Alors là, je vais me rendre dans un club de lecture. C'est une drag queen qui va lire des histoires à des enfants de 3 ans. Et du coup, je vais faire ma petite plaidoirie anti-woke. Parce que pour moi, c'est inadmissible qu'une drag queen lise des histoires sur talons aiguilles à des enfants de 3 ans. Donc du coup, là, on s'y rend. Alors j'espère qu'on va pouvoir y rentrer, surtout. Et que tout va bien se dérouler. C'est ça un peu qui me fait peur, mais bon. Comme vous avez pu le constater, j'étais bel et bien présent à ce club de lecture. Ma présence a énormément fait parler sur les réseaux sociaux. Les organisateurs m'ont reconnu dans la salle et j'ai été exfiltré par la police. Le club de lecture aura duré 1 heure, mais j'ai tenu 40 minutes quand même. Ces 40 minutes m'ont suffi largement pour vous dire tout ce que j'ai pu voir, les échanges entre la drag queen et les enfants. Les enfants étaient complètement choqués, la bouche ouverte pendant tout le long du truc. Mais moi en tant qu'homosexuel, donc je le répète, je suis homosexuel, donc ça tout le monde le sait, j'ai été choqué des propos de la drag queen envers les enfants. J'étais choqué des réactions des enfants. J'ai été choqué pour plein de choses. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous raconter comment moi j'ai vécu cette chose-là, mon exfiltration, le fait que j'étais clairement traité comme de la merde là-bas sur place, la manifestation de reconquête dehors, vraiment vous raconter à la toute fin toutes ces choses-là. Mais pour moi, le plus important, c'est de démarrer avec ce que j'ai vu lors de ce club de lecture. Et vraiment, j'espère que vous êtes bien assis, parce que ce que je vais vous dévoiler dans quelques instants va profondément vous choquer. Et moi le premier, ça fait 3 jours que j'ai fait ce club de lecture, ça fait 3 jours que j'y pense. Mais vraiment, assieds-vous. Je tiens à préciser, avant de commencer cette vidéo, que je n'ai aucun problème avec les drag queens. Les drag queens sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais dans le monde des adultes, pas dans le monde des enfants. Donc, la drag queen arrive sur des talons de 10 cm avec une petite pile de livres, il y en avait 8 au total, pour être précis. Elle s'installe, donc elle se présente. On va commencer par là, sa présentation. Donc, il faut imaginer une salle avec des enfants de 3 à 5-6 ans maximum, j'irais plutôt 5 ans, enfin vraiment ils étaient très petits. Donc déjà, il a regardé tous comme ça. Et elle arrive avec une casserole. Alors nous on se dit mais qu'est-ce que ça fait qu'une casserole? Enfin on n'a pas trop compris le truc, mais on a compris après. Donc elle se présente avec sa pile de livres et sa casserole, en disant voilà, je m'appelle La Déliche, je suis une personne non binaire, mais je suis transgenre lesbienne. Moi, alors déjà que moi, j'ai 27 ans, elle m'a complètement largué, alors j'imagine même pas ses pauvres enfants. Ils étaient mais vraiment dans l'incompréhension la plus totale. Et cerise sur le gâteau, elle se sent parfois xénogenre. Donc vraiment, alors c'est pas un prénom de dinosaure, non, vraiment xénogenre, alors c'est un mot c'est une invention de toute pièce. Ce mot ne veut strictement rien dire, mais en fait, être xénogenre, c'est quand on se sent pas humain, tout simplement, et qu'on s'identifie soit à un animal, soit à un objet. Et vous la voyez venir cette casserole? Eh ben, elle s'identifie une casserole. Donc alors les enfants complètement paumés les gosses. Alors, elle leur explique aux enfants qu'elle se sent casserole parce que cette casserole, elle l'a depuis l'âge de 15-16 ans, un truc comme ça. Et que cette casserole a traversé tous les moments de sa vie, quand elle était triste, quand elle était heureuse, tout ça et tout. Et donc en fait, elle s'identifie à cette casserole. Elle se sent casserole. Donc elle est non-binaire, transgenre, lesbienne. Mais déjà, comment tu peux être lesbienne alors que tu es un homme de base? Enfin, moi, je comprends pas ce délire-là. Et en plus, elle est xénogenre et elle appartient à une casserole. Enfin, elle se sent casserole. Non, mais là, alors là, les enfants, je vous jure, je regardais exprès autour de moi pour voir leur réaction. Mais les enfants, ils étaient comme ça. Et moi, ça m'a fait de la peine. Vraiment, ça m'a fait de la peine parce que je me dis, les pauvres gosses, ils ont 3-4 ans. Et vous allez voir, le pire n'est pas là. Avant de lire sa première histoire, elle s'adresse à tous les enfants et aux adultes dans le public, mais particulièrement aux enfants. Et elle leur demande, croisez les bras les enfants, allez-y, croisez les bras. Alors, tous les enfants croisent les bras. Et elle fait, ok. Ah, toi tu es homosexuel. Le petit, il dit, mais non, moi j'aime les filles. Non, tu es homosexuel. Et moi, ça m'a choqué, c'est la manière de... Non, tu n'as pas le choix, non. Si moi je te le dis, tu es homosexuel. Et le petit, il avait presque les larmes aux yeux, vraiment, il était vraiment pas bien. Et moi, j'étais vraiment gêné, et direct, je me tourne vers la mère, parce qu'il était avec sa mère, et la mère, toute souriante, et le pauvre gosse, il était complètement traumatisé. Alors moi, déjà, je serais hétérosexuel, on dit ça à mon enfant, tu es homosexuel. Déjà, mon gosse, j'aurais même pas emmené dans cette secte. Dans cette secte de gauchos, la bizarre, j'aurais même pas emmené dans ça. Vraiment, le pauvre garçon, il était vraiment déstabilisé. Pas à dire à un enfant, tu es homosexuel. Je te le dis,
tu es homosexuel. Donc déjà, en fait, tu mets dans la tête de cet enfant que potentiellement, il peut être homosexuel. Et c'est même pas qu'il peut être, c'est tu es homosexuel. Et c'est ça qui m'a vraiment choqué. Parce que le gosse, il croise les bras comme ça, donc t'es homosexuel. Et donc ça, du coup, c'est le deuxième élément qui m'a vraiment choqué. Croiser les bras, et puis bon, toi t'es hétéro, toi t'es homo. Non mais déjà, t'es qui? Et le pire, c'est le ton de la drag queen envers un enfant de 3 ans. Il a 3-4 ans, le gosse. Tu lui parles avec un peu de pédagogie, en mode un peu enfantin. Enfin, c'est comme ça qu'on doit faire avec les enfants. Et bah non. C'est limite, la drag queen était déjà énervée. Genre, le gosse, il disait non, je suis pas homosexuel. Ah, il va pas dans mon sens. Tu es homosexuel. Je te le dis, tu es homosexuel. Mais vraiment, ça m'a choqué. Mais bon, vous êtes pas au bout de vos surprises. Le reste arrive. Nouveau fait très choquant, c'est que la drag queen lit le premier livre, donc ça traitait sur les différences, blablabla, bon on connaît tous la chanson, et donc elle choisit une petite fille parmi le public pour justement interpréter le personnage. Et là je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais voir encore ? Et là, donc, on voit une petite fille. Alors, c'était clairement une petite fille, hein, c'était vraiment une vraie petite fille. Elle s'adresse à la petite fille et elle lui met une couronne de fleurs, parce qu'en fait, le personnage devait avoir une couronne de fleurs. Et elle lui met la couronne de fleurs, elle fait « Voilà, maintenant, tu t'appelleras David. » Et la petite, comme ça. Et moi, dans ma tête, je me suis dit « Mais c'est quoi ce bordel ? Mais qu'est-ce que je vais encore voir ?» Et la petite fille fait « Non, moi, je suis une fille. » « Non, tu t'appelleras David. Tu es un petit garçon. » Et donc là, la petite fille... elle était complètement choquée et moi j'ai voulu mettre un terme à ce truc là mais je ne pouvais pas. Bon là il y a un petit spoil parce que j'ai prévu d'en parler à la fin, mais c'est que j'avais 2 flics derrière moi pour me surveiller, donc je ne pouvais rien faire. Mais je vous explique à la fin. La petite fille, voilà, donc elle était avec sa couronne de fleurs, et puis la drag queen, elle se balade avec ses grands talons, avec ses poils aux pattes, enfin non mais vraiment c'était un sketch, hein, vraiment c'était un sketch. Et la mère, elle était là, toute souriante, oh là là, oh. Et tous les autres gosses, hein, ils regardaient tous la petite fille comme ça, mais c'est un garçon, mais pourquoi dire que c'est un garçon? Donc voilà en fait le problème du wokisme. Quand ils vont grandir, ces enfants, ils vont être complètement instables psychologiquement. Et vous, parents, vous êtes complices de cela. Parce qu'en fait, moi, quand je voyais la réaction des parents, ils étaient morts de rire. Et les enfants, ils étaient complètement mais dépités et dans l'incompréhension la plus totale. Et moi, vraiment, je serrais les dents, hein. J'étais en mode vas-y, continue à faire tes histoires de merde. Enfin voilà. Ensuite, elle a parlé des robes de princesse. Qui a déjà fait le carnaval? Alors tous les enfants, moi. Et du coup, elle dit, mais qui a déjà porté des robes de princesse? Les petites filles, elles lèvent la main, mais les petits garçons, ils lèvent pas la main. Et elle s'adresse à un petit garçon et elle dit, oh, toi, j'en suis sûre que t'as déjà porté des robes de princesse. Et le petit garçon, bah non, vous voyez très bien, très enfantin, non, moi j'ai jamais mis ça. Hein. Et là, du coup, elle dit, j'en suis sûre, croise les bras pour voir. Et le petit, bah tout innocent, bah il croise les bras. Ah, toi aussi, tu es homosexuel. Non, mais alors là, j'ai été complètement scié. Et elle lui dit au petit garçon, j'en suis sûre que ça tirait très très bien une petite robe de fille. Et pourquoi les robes, ce serait que pour les filles? Mais vous vous rendez compte, les enfants, ils étaient complètement, c'était les montagnes russes dans leur tête. Ils étaient dans le désarroi le plus total. Ils étaient même pas soutenus par leurs parents, en fait. C'est ça qui est dramatique. Autre élément hyper choquant, la drag queen, en fait, a lisé une histoire où il y avait une petite fille et un petit garçon qui parlaient entre eux. Et pour prendre la voix de la petite fille, elle parlait comme ça. Et pour prendre la voix du petit garçon, il parlait comme ça. donc en fait, quand t'as raconté l'histoire, les enfants, ils étaient encore comme ça, parce qu'ils comprenaient pas pourquoi le petit garçon avait une voix de fille, et pourquoi la petite fille avait une voix de garçon. Et souvent, la drag queen, elle faisait ça, pour un peu semer le trouble chez les enfants, et ça a marché, parce que vraiment, les enfants, ils ont rien compris. Et du coup, ils se posaient des questions, et pourquoi la fille, elle a une voix grave, et pourquoi le garçon, il a une voix de fille, enfin... ils comprennent pas les gosses. Je sais pas, tu lis une histoire, prends la voix de fille quand c'est une fille, et prends la voix de garçon quand c'est un garçon. Genre, pourquoi inverser les deux voix? Vous voyez? Dernier élément très choquant, et cela concerne Reconquête, c'est-à-dire que la drag queen a dit aux enfants que tous les livres qu'elle avait lus, en fait, c'était des livres sur la tolérance, et qu'il faut apprendre à être tolérant vers les autres, savoir aimer les autres, tout ça. Et après, elle a fait une petite blagounette en disant « Sauf ceux qui sont à l'extérieur », en parlant des militants Reconquête qui étaient présents pour justement distribuer des tracts sur protégeons nos enfants. Et la drag queen a eu le toupet de dire d'être tolérant avec tout le monde, sauf avec ces gens-là. Donc moi en fait ça me fait bien rigoler. Alors déjà tu parles de Reconquête devant des gosses. Déjà les gosses savent même pas ce que c'est Reconquête. Ils ne savent même pas ce que c'est la politique. Moi ça m'a choqué parce qu'en fait on est des millions de Français à trouver le wokisme absolument scandaleux. C'est un fléau, hein, très clairement. Et là en fait on est en train de dire aux enfants par contre eux, il faut savoir ma biche, la tolérance c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les non-binaires, les gens de petite taille, les noirs, les arabes, les chinois, les blancs, enfin non. Voilà. Donc vraiment ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué.
Maintenant, on va passer à la partie 2, mon calvaire que j'ai vécu. Alors déjà, c'était une souffrance psychologique de voir cette drag queen sortir de telles conneries devant des enfants de 3 à 4 ans. C'est-à-dire que je suis rentré avec mon ami, donc j'avais ma pote qui était là pour filmer justement mon happening, parce que je comptais faire un happening, mais bon, je lâche pas l'affaire. Et donc on arrive justement dans la rue où se déroulait le club de lecture, et on croise bien évidemment les militants Reconquête, et j'ai dit à ma pote, surtout on ne calcule pas Reconquête, parce que si les organisateurs nous voient parler avec eux, ça va être mort pour rentrer. Donc du coup, on a tracé, on est arrivé devant cette salle. Donc on a analysé un petit peu avant de rentrer, tout ça. J'ai vu les parents, des adultes solos aussi, qui rentraient sans enfants. Bonjour madame, bonjour monsieur, enfin bref voilà. Et nous, quand c'est à notre tour de rentrer, donc il y avait 3 mecs de la sécurité qui étaient à l'accueil. Et ils m'ont dit, bonjour, vous venez pourquoi ? J'ai dit là c'est une blague, il y a marqué Reconquête sur mon crâne, enfin bref. Et du coup moi comme un niais, je viens pour le club de lecture, j'en ai rien à péter. Ok, ils posent pas trop de questions, ils nous laissent rentrer, donc là on découvre un peu l'endroit, donc on voit plein de gauchos, oh là là. De toute façon les gauchos, c'est très simple, moi je les reconnais à 10 000 km. Sarouel, pull jaune, dégueulasse, les cheveux, aucune classe, on est bien chez les gauchos. Donc du coup, nous on s'installe avec ma pote, on ne se calcule pas trop, on était mais sous tension, moi j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien, je me suis dit comment ça va se passer et tout. Et là, je vois au loin un mec, un des organisateurs de l'événement, il passe sa tête comme ça au loin, et il me pointe du doigt en parlant à un autre monsieur. Et là, je dis à ma pote, là ça pue. J'ai pareil, donc ils font des rondes, après c'était 3, 4, à nous regarder, mais que nous. Pourtant il y avait au moins bien une 60aine de personnes dans la salle, mais non, c'était nous. Ensuite il y a un mec de la sécurité qui était à l'accueil, qui vient vers moi, qui s'assoit à côté de moi et qui me dit, je peux vous fouiller s'il vous plaît ? Je dis oui allez-y, donc le mec il me fouille, et il trouve rien bien évidemment parce que j'avais rien sur moi, et il me repose la question, qu'est-ce que vous faites ici ? Et j'ai dit Et je vais pas vous répéter 36 fois. Je viens pour le club de lecture de la drag queen, point. Et il se lève et il se barre. J'ai à ma poche, je dis là par contre j'ai une descente d'organes, là clairement je sais pas, là je sens pas du tout. Et donc la drag queen arrive, donc là je me dis ok relax, take it easy genre. Et là au bout de à peine 3 minutes, des policiers me tapent l'épaule, disent monsieur, vous pouvez me suivre s'il vous plaît, ainsi que votre ami. J'ai dit putain, mais c'est quoi ce bordel ? Et ils m'emmènent dans un grand couloir isolé et ils m'ont dit qu'est-ce que vous faites là ? J'ai mis, ça fait 3 fois qu'on me pose la question, je viens pour un club de lecture. Ils prennent ma carte d'identité, celle de ma pote aussi. Ils nous parlent, ils disent voilà, vous savez, il y a des militants Reconquête à l'extérieur, genre ils me prennent pour un con. Ils essayaient de prêcher un peu le faux pour avoir le vrai, sauf que moi je ne dis rien, parce que moi je comptais vraiment faire mon happening. Et ils me disent alors c'est soit vous sortez, ou soit vous restez, mais par contre si vous restez, on restera avec vous, derrière vous. J'ai dit mais c'est une blague j'espère. Donc moi je me suis dit putain mais qu'est-ce que je fais ? Je voulais rester parce que je me suis dit si je pars, là je suis cramé direct, alors je me suis dit je vais rester. Et donc je reste, donc on se réinstalle à nos chaises. Et là les 2 policiers comme ça, derrière nous. Et là le comble du comble, un monsieur met une chaise à côté de moi, c'était un mec de la sécurité. Donc j'avais 2 flics et un mec de la sécurité à côté de moi. Donc là comment vous dire que j'étais hyper crispé, je n'ai pas pu faire mon happening. Je pense que si je me serais levé et que j'aurais fait on m'aurait attrapé direct. Donc du coup je me suis dit Johan, sois plus intelligent, analyse, regarde ce qui se passe jusqu'à temps que tu sois dégagé. Et donc j'ai réussi à tenir 40 minutes comme ça, et au bout de 40 minutes, un organisateur qui vient voir les policiers, on sait qui c'est Johan Power, il faut le faire sortir. On m'a exfiltré. Pour venir ici, je suis passé par l'entrée principale. Là en fait, clairement ils m'ont dit non, vous passez pas par la porte d'entrée principale, vous allez passer par une issue de secours. Et tout simplement pour pas que je croise les personnes de Reconquête qui sont à l'extérieur. Non mais c'est pour vous raconter un peu le délire. Et je viens comme ça voir un club de lecture, il n'y a pas marqué Reconquête sur mon front. Vraiment, je pensais vraiment pas qu'on m'avait reconnu et loin de là. Et après, comme je vous ai montré au tout début de la vidéo, et des personnes m'ont reconnu en tant que Johan Power. Parce que c'est vrai que moi j'ai fait énormément de tweets qui ont énormément buzzé sur les réseaux. Et tous mes tweets en fait en général ils cartonnent et donc j'ai beaucoup de visibilité et comme je suis youtubeur du coup mon visage est souvent vu par beaucoup de personnes et voilà. On m'a reconnu. Pour moi ça me rend triste parce que en fait je suis une personne hyper adorable, j'ai même pas une once de méchanceté. Moi tout ce que je veux c'est juste dénoncer quelque chose qui est grave et j'ai pas pu le faire. Et pour moi c'est comme si j'avais pas pu sauver ces enfants. Alors, ça me rend triste vraiment parce que les enfants là ils sont complètement paumés.
En tout cas, j'ai un message à faire passer aux drag queens et aux organisateurs de ce genre d'événements juste scandaleux. Et c'est une honte ce que j'ai vu, et c'est un homosexuel qui vous le dit. Lire des histoires en look de sorcière non binaire devant des enfants la bouche grande ouverte dans l'incompréhension la plus totale est un scandale. Cette folie du wokisme va rendre vos enfants complètement instables psychologiquement, et vous, parents, vous êtes complices de ça. Mais foutez-leur la paix. Et en plus, j'apprends que la mairie de Paris finance cette décadence, avec notre argent bien évidemment. Mais alors là, c'est le pompon. Donc la drague, t'es bien mignonne, mais va faire ton club de lecture dans des clubs gays pour adultes au lieu de pervertir ces pauvres enfants qui n'ont rien demandé. Je le répète, je suis homosexuel, je suis tolérant, mais quand je vois cette folie du wokisme, je me dis que ma tolérance, elle a atteint ses limites. Et puis c'est quoi la prochaine étape? Faire mumuse avec des sextoys devant les gosses? Vous êtes vraiment à vomir, à gerber. Mais vraiment, et c'est un homosexuel qui vous le dit. Et il y a beaucoup d'homosexuels qui sont de mon côté, avec qui je parle régulièrement et qui me disent: mais Johan, t'as grave raison de faire ça, parce que même moi en tant qu'homosexuel, je trouve pas ça normal. Il y en a plein, en fait. Vous êtes une minorité, c'est toujours la minorité qui fait chier la majorité. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à la partager, c'est très important pour dénoncer tout ce qui est l'endoctrinement dans les écoles, les clubs de lecture des drag queens, enfin vraiment, nos enfants ils sont en danger. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à tous mes réseaux, donc Insta, Twitter, pour être au courant de tous mes plans d'action, de mes prochaines vidéos. Et en tout cas, c'était un plaisir d'avoir pu discuter avec vous. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao.